Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Peugeot, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Comme on peut le voir sur ce graphe en unité de temps journalière, les choses sont plutôt bien orientées pour Peugeot puisque nous avons réussi à nous maintenir au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances ici qui est haussière, donc on est en tendance haussière. En plus, chaque fois qu'on est venu la solliciter, c'était le cas ici et ici, on a rebondi assez facilement, ce qui montre bien que les plus bas sont achetés dès qu'on les fait. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés. Regardez le MACD qui est au-dessus de son signal, là. Le stochastique qui a un souffle de rentrer dans sa zone de surachat à 80, ce qui est bien. Et le momentum qui est positif. Franchement, tous les voyants sont au vert, sauf un seul puisque nous avons une divergence baissière. Regardez, ici, les cours ont fait des plus hauts, pendant que sur le momentum, ce n'est pas le cas. C'est une légère épée de Damoclès au-dessus de la tête des actionnaires et des haussiers sur Peugeot. Alors maintenant, revenons au passé proche. Comme on peut le voir, ce qui s'est passé récemment, c'est tout simplement une histoire de canal. On a évolué à l'intérieur d'un canal, ici en bleu turquoise, et avec de belles oscillations qui ont finalement pris fin là, à ce moment-là, c'est-à-dire au début du mois de février, lorsque le canal a été cassé par le haut sur les niveaux des 11,5. En même temps, on a créé par des oscillations de plus en plus étroites un biseau ascendant, comme on peut le voir ici, orange. Et là aussi, plutôt solide ce biseau, puisqu'il a servi de base de repli et de rebond chaque fois qu'il a été sollicité. Ce qui nous amène donc au scénario classique. Le scénario classique serait de finir finalement une rotation là, dans le biseau, avant éventuellement de repartir vers le haut. Et pour les objectifs, ça va se jouer au niveau de la largeur du canal, puisque voilà comment ça se passe. Lorsqu'un canal est cassé par le haut, comme ça a été le cas ici, on prend la hauteur du canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure, ça nous donne une oblique parallèle au canal à rejoindre, c'est-à-dire aller chercher les 14 euros à moyen terme. Ça, c'est le scénario le plus classique puisque c'est le canal qui a une prévalence par rapport au biseau vu qu'il est actif depuis plus longtemps. Alors par contre, le biseau, le problème, c'est que c'est une figure qui statistiquement se casse par le bas, ce qui nous amène à considérer également un scénario alternatif au cas où le premier ne fonctionnerait pas. Et dans ce cas, si on devait casser le biseau par le bas, autrement dit, si ce nœud de résistance support, en fait, ici, les 11,5, ne devait pas permettre au cours de Peugeot de rebondir, dans ce cas, il faudrait envisager de réintégrer le canal bleu et d'aller chercher, pourquoi pas les 11 euros correspondant à un support solide ici, voire même les 10 euros qui correspondent à ce support, à cet autre support solide qui est là. Donc pour faire simple, ça m'a tout l'air d'être bien parti pour Peugeot. Normalement, si on tient compte des probabilités, on devrait continuer de monter maintenant. Et en particulier s'il y a une mauvaise nouvelle ou si les indices décrochent, il faudrait s'attendre à des lendemains qui déchantent avec pourquoi pas les 11 euros, voire même les 10 euros. Mais comme d'habitude, le plus important, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse technique ne vient qu'optimiser les interventions, les ordres d'achat et les ordres de vente. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.